Nous avons donc testé une tonne de processeurs sur la chaîne. Nous avons testé toutes les générations d'Intel que nous pouvions obtenir. Nous avons testé les Threadrippers, nous avons des AMD, nous avons toutes sortes de Ryzen 7000, mais devinez quoi? La critique la plus demandée sur la chaîne n'est aucune de celles-ci. En fait, c'est quelque chose que j'ai massé à AMD pour obtenir un échantillon pendant probablement 12 mois, mais il y a toujours eu une excuse, désolé, des retards, des retards, des retards. Je l'ai finalement eu. Les processeurs cache 3DV. Dans quelle mesure sont-ils utiles aux créateurs? Parce qu'AMD sur le site web dit pour les créateurs de contenu ou pour les créateurs et pour les joueurs. Alors, lequel est le premier? Le jeu est-il prioritaire et la création de contenu ensuite? Dans quelle mesure est-il différent du Ryzen 9 7950X ou du 7700X actuel? Et le plus drôle, c'est qu'AMD a dit qu'il m'enverrait le 7950X 3D, mais par la poste, ce qui est arrivé, c'est un 7800X 3D. Donc, dans cette vidéo, nous allons examiner le 7950X 3D et comment il se compare au Ryzen 7700X actuel, qui est beaucoup moins cher, et à certains de ses homologues Intel. Lequel devriez-vous obtenir? Est-ce réellement destiné aux créateurs? Découvrons-le. L'obtention de licence Windows est bon marché et facile avec cookies.com et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Consultez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code, TN20, pour bénéficier d'une remise supplémentaire. Découvrez cookies.com dans la description vidéo ci-dessous. Donc, si vous avez de bons yeux, vous avez probablement remarqué que cette boîte ici est en fait toujours Ryzen 9 7950X 3D et c'est tout à fait vrai. En fait, j'en ai acheté un pour moi sur Amazon lorsque nous avons réalisé la construction du PC Ando, donc la revue 3D du 7950X sortira très bientôt également. Donc si vous souhaitez voir ce bouton d'abonnement et le bouton j'aime sont vos meilleurs amis. Allez leur rendre visite mais ne les frappez pas 2 fois. Vous pouvez probablement trouver ces informations en ligne, mais je pense qu'il est important de vérifier d'abord les spécifications, car nous verrons alors où elles se situent réellement. Nous avons donc ici les spécifications des modèles 7700X, 14600K, 7800X 3D et 7900X à titre de comparaison. L'une des premières choses que j'aimerais souligner est le prix, car c'est pourquoi j'ai choisi certains de ces processeurs pour un test. Le 7800X 3D, au moment où je fais la vidéo, coûte environ 393 $, presque 400 $. Pour ce montant, vous pouvez en fait obtenir un Ryzen 9 7900X qui n'est pas un processeur à 8 cœurs mais un processeur à 12 cœurs. Je voudrais donc savoir, en tant que créateur, si cela vaut la peine d'obtenir la version 3D ou d'obtenir réellement plus de cœurs et quelle est la différence réelle. Ensuite notre 14600K qui devrait vraiment être en compétition, je ne sais pas où elle est, disons que c'est une 14600K, c'est en fait une 14600K. J'ai sorti la première du tiroir, c'était la bonne. Le 14600K est le moins cher du lot ici, 320 $, donc c'est environ 80 $ moins cher que la version AMD ici et le 7700X qui n'a pas le 3D cache est 307 $, donc le moins cher ici presque 90 $ à 100 $ moins cher que le 3D cache. Est-il donc important d'avoir le V-Cache dans vos 8 cœurs? Eh bien, nous allons voir ça. La plupart des spécifications que vous pouvez voir sur les écrans ne sont vraiment pas intéressantes. Une chose que je veux souligner, ce sont les voix PCIe. Sur AMD, nous obtenons en fait plus de 24 voix et elles sont toutes PCIe Gen 5. Sur Intel, nous obtenons 20 voix et 16 voix sur Gen 5 et 4 voix sur Gen 4. Donc, si vous souhaitez obtenir un Ender 2 de génération 5 sur la plateforme Intel, cela vient en fait du chipset et non du processeur, sinon vous allez perdre la bande passante du premier emplacement PCIe pour le GPU et vous allez devoir l'exécuter en X8 ou quelque chose comme ça. Mais sur AMD, vous pouvez avoir la pleine bande passante du GPU PCIe Gen 5, puis avoir en fait de l'espace pour 2 autres disques PCIe Gen 5, ce qui signifie que le chipset et le CPU en termes de connectivité sont réellement meilleurs sur AMD. L'autre chose intéressante que j'aimerais souligner est la fréquence turbo maximale. Sur le X3D, par rapport au 7700X, nous avons une fréquence turbo maximale inférieure de 400 MHz en termes de vitesse d'horloge, ce qui est intéressant. Mais qu'est-ce que le V-Cache 3D? C'est le cache L3. Comme vous pouvez le voir, par rapport au 7700X, nous avons 96 mégaoctets, soit 3 fois plus que sur le 7700X. Comparé à Intel, nous avons presque 4 fois, exactement 4 fois plus de V-Cache sur le 7800X 3D par rapport au 14600K. Mais le 7900X n'est pas loin derrière 64 mégaoctets, donc je veux voir comment cela se compare réellement. Si vous souhaitez consulter la configuration de mon stylo de test,
Je vais le laisser lié dans la description ci-dessous ainsi que certains des processeurs si vous souhaitez les récupérer. Lorsque vous cliquez sur les liens, j'ai plusieurs pages de choix. Assurez-vous de vérifier les différentes boutiques afin de ne pas vous faire arnaquer par un seul détaillant parce qu'il ne gère pas l'offre ou quelque chose comme ça. Lorsque vous examinez les processeurs, il est également important de vérifier le contrôleur de mémoire. Le 7800X3D fonctionne en fait à 5200 MHz avec 2 sticks jusqu'à ce que ce soit le Gear One natif et ensuite lorsque vous avez 4 sticks, il est en fait à 3600 MHz, ce qui est exactement le même que n'importe quel Ryzen 7000, donc cela ne change rien. La 14e génération d'Intel est en fait meilleure que les 5600 et 4000, mais c'est exactement la même chose que la 13e génération, mais la 14e génération a une qualité de silicium et un score SP légèrement meilleur, donc il semble que vous allez probablement exécuter une RAM à fréquence plus élevée sur Intel, juste pour que vous le sachiez. Fondamentalement, pour les créateurs, cela signifie que si vous avez 4 clés activées sur votre carte mère, gardez à l'esprit que nous faisons glisser les canaux de mémoire maintenant, vous obtiendrez une vitesse de mémoire plus élevée sur la plateforme Intel par rapport à l'AMD en raison du contrôleur de mémoire, mais cela varie individuellement par processeur et par l'IMC et la loterie du silicium, car certains processeurs peuvent être meilleurs sur AMD que sur Intel, mais en général, en moyenne, Intel devrait être meilleur. En regardant la consommation électrique maximale maintenant, le 7700X tire 145 watts de la prise lors des tests sur Cinebench R23 et le 7800X3D est bien inférieur, 55 watts de moins, environ 90 watts de moins, ce qui représente une perte de puissance bien inférieure. Il est intéressant de noter que c'est en fait inférieur à ce qu'annonce AMD. Je crois que le 7800X3D a en fait un TDP de 120W. Nous consommons 30 watts de moins que ce qu'AMD annonce comme TDP, ce qui est intéressant. Je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas. Peut-être que la carte mère Asus effectue effectivement quelques optimisations et réduit la fréquence ou la puissance. Parce qu'il n'a pas besoin de courir, quoi qu'il en soit. Le 7900X3D fonctionne à 200 watts et notre 14600K3D fonctionne à 170W. Gardez maintenant à l'esprit que cela se produit à pleine charge. C'est à ce moment-là que vous faites quelque chose comme des exécutions de Cinebench ou Cinebench en tant que créateur ou Blender exécute ou rend quelque chose. Même le rendu vidéo n'utilise pas réellement tout cela autant qu'il pourrait le faire, mais pas tout le temps. Mais une chose que j'ai remarqué est que la puissance de ralenti générale est beaucoup plus élevée. Cela peut être 10 fois plus élevé sur Intel. La conception monolithique de l'architecture du processeur d'Intel est en réalité beaucoup plus économe en énergie lorsqu'il fonctionne au ralenti. Il peut consommer quelques watts lorsqu'il est au repos. Le 4900K peut simplement tourner au ralenti à 5, 6, 7, 8, 9 watts. Alors que certains d'entre eux, en particulier lorsqu'il s'agit d'une conception à double chiplet, comme le 7900X et le 7950X, peuvent facilement tourner au ralenti à seulement 40W et ne rien faire du tout. Seulement 40W retirés de la prise. Maintenant, dans le même temps, la consommation d'énergie maximale d'Intel est un peu plus élevée et celle d'AMD est un peu plus faible. Mais en général, lorsque nous examinons un flux de travail créatif lorsque vous effectuez un montage vidéo, par exemple un montage photo, j'ai remarqué, regardez ma vidéo dédiée à ce sujet, qu'en fait, Intel est plus économe en énergie qu'AMD. Mais si vous exécutez Blender à 100% par exemple, alors AMD a évidemment une bien meilleure efficacité en termes de travail effectué pour la même consommation d'énergie qu'Intel. Mais pour ennuyer certaines personnes, je dirais que même sur une charge de travail Blender, à moins que vous ne la laissiez effectuer le rendu lorsque vous travaillez réellement sur la fenêtre d'affichage et effectuer certains des ajustements, Intel sera un meilleur choix pour vous simplement parce que le cœur unique et les performances au ralenti sur une charge de travail inférieure sont bien mieux optimisées pour Intel qu'AMD et AMD consommera en général plus d'électricité. Mais je ne pense pas que vous obtiendrez l'un de ces produits pour obtenir le processeur le plus efficace. Passons à autre chose. Maintenant Cinebench R24. Notre référence est le 7800X3D et nous verrons ensuite tous les autres s'ils sont plus rapides ou non. Le 7800X est en réalité 6% plus rapide en monocœur et environ 5,2% en multicœur. Il est intéressant de noter que le 7900X est 8% plus rapide en termes de score monocœur, mais 52% plus rapide en multicœur, ce qui est insensé car il possède 50% de cœur en plus, mais comme vous pouvez le voir, nous obtenons plus de 50% de performance multicœur, donc la mise à l'échelle du cœur dans R23 et Cinebench semble très bonne. Le 14600K est 7,2% plus rapide en termes de score monocœur, mais 28,5% plus rapide en termes de score multicœur. Encore une fois, ce n'est pas si bon pour le 7800X3D. Geekbench 6 verra des scores similaires, ce sont des scores très généraux ici, pas vraiment de flux de travail créatif en dehors de Cinebench, à moins que vous n'y fassiez un rendu.
mais le 7700X est environ 8 à 8% plus rapide. Le 7900X est en fait 10% plus rapide en termes de score monocœur, mais pas tellement en termes de score multicœur, car il ne compte pas autant les threads. Et le 14600K est très similaire en termes de score monocœur, seulement 2,3% plus rapide et environ 16% plus rapide en termes de score multicœur. Passons à Blender. C'est donc à ce moment-là que nous rendons quelque chose et que nous l'assemblons. Il s'agit d'une charge de travail très lourde sur le processeur qui calcule tout et nous pouvons voir que le 7900X est en fait 4,7 à 11,5% plus rapide dans les scènes de monstres, de brocantes et de classe. Donc ça n'a pas l'air très bon non plus pour la 3D. Le 7900X est ridiculement plus rapide, 60 à 70% plus rapide dans ses cœurs et le 14600K étant beaucoup moins cher, il est également plus rapide dans Blender. 16 à 21% plus rapide. Donc c'est eux corps compte réellement ici. Passons à Photoshop et voici mon ancienne version du benchmark Photoshop. Donc, tous les scores que vous allez voir ici si vous voulez revenir à mes meilleures vidéos de CPU 2024, vous pouvez en fait extraire les scores X3D et vous pouvez les aligner là-bas pour voir simplement tous les CPU comparés. N'hésitez pas à les consulter. Je ne voulais pas les roadster dans un scénario différent ou une version plus récente de Photoshop ou une version plus récente du benchmark juste pour que tout soit comparable. Maintenant, le cache 3DV commence à avoir du sens car le 7700X est environ 4% plus lent en termes de score global. Mais le score du GPU est 21% plus lent. Même si Photoshop ne fait pas grand-chose sur le GPU. Mais ici, nous pouvons voir que le cache réel du CPU, la mémoire très proche et rapide qui est plus rapide que la RAM, plus rapide que votre stockage Monsieur 2, compte réellement dans le score du GPU. 21% et vous pouvez voir que le 7900X est 26% plus lent et le 14600K 23% plus lent. Même si le score GPU ne signifie pas nécessairement grand-chose dans le score global. Il est intéressant de savoir que cela fonctionne vraiment et que le GPU aime l'utiliser. Parce que maintenant, lorsque vous pensez au jeu, vous savez que votre GPU a beaucoup de sens et que vous avez besoin d'un GPU puissant pour obtenir toutes les fréquences d'image, une haute résolution et de bons détails. Avoir plus de cache sur le CPU, cela a du sens. Le 7900X est environ 4% plus lent dans les scores globaux. Il est intéressant de noter qu'il est en fait légèrement plus lent que le 7700X dans Photoshop. En réalité, n'importe quel processeur Ryzen 7000 est bon. Et en fait, le 7800X 3D est également plus rapide que le 14600K. Même si le score d'un seul cœur était plus rapide sur le 14600K, il était environ 4% plus lent. Il semble donc que pour Photoshop, le processeur 3D pourrait avoir un certain sens. Passons à Lightroom classique. Le 7700X est ici environ 2,7% plus rapide dans l'ensemble, mais le score passif est environ 3,4% plus rapide. Le 7900X est ici 11,4% plus rapide. Comme vous pouvez le voir, avoir plus de cœurs est en fait mieux dans Lightroom classique. Le 7900X est un peu plus élevé mais le score passif est un peu plus lent. Donc, ici, dans Lightroom classique, le 7800X 3D n'a pas l'air aussi bon et obtenir l'une des autres options ici semble être une meilleure idée. Je fais maintenant le montage vidéo et je démarre avec Premiere Pro. Le 7700X est 2,7 à 3% plus rapide dans les scores globaux étendus et standards. Comme vous pouvez le voir sur le score brut, le score standard est environ 9% plus rapide. Cela n'a pas vraiment de sens, car le 7700X coûte 90 à 100 $ moins cher. Donc, en tant que créateur de montage vidéo, cela n'a pas vraiment de sens et pour le même prix, vous pourriez obtenir le 7900X qui est 11 à 20% plus rapide dans les scores globaux standards et étendus. Comme vous pouvez le voir, le score brut est 45% plus rapide, ce qui est ridicule. Donc si vous éditez des fichiers RAW, le 7900X est bien meilleur pour le faire. Désormais, le 14600K est encore plus rapide dans les scores globaux étendus, environ 14% plus rapide. Le score global standard est environ 15% plus rapide. Ça tombe un peu plus vite. Un peu en retrait par rapport au 7900X en raison du score standard brut. Le score standard brut, donc lorsque vous faites du 4K brut rouge par exemple, les cœurs Ryzen P en ayant 12 font vraiment une différence. Mais en même temps, le score Goplon regarde les 14 600 000. 31% plus rapide dans les scores standards et étendus car l'IGPU sur l'Intel fait réellement une énorme différence et certains codecs ne peuvent être accélérés que sur le petit IGPU dont dispose Intel. Donc, si vous êtes un éditeur vidéo, Intel semble être la meilleure option ici. Mais en fonction de votre codec, si vous utilisez du RAW, le 7900X pourrait être une meilleure option. Adobe After Effects. Le 7700X obtient des scores globaux environ 3% plus rapides. Le suivi est 11% plus rapide, ce qui est faux.
et le 7900X est encore plus rapide en matière de suivi. De toute évidence, le multicœur est également plus rapide car nous avons plus de cœurs et le rendu sur plus de cœurs P est logique. Mais le 14600K obtient à peu près les mêmes scores globaux. L'aperçu de la RAM est un peu plus rapide sur le 14600K. Probablement à cause de la vitesse de RAM plus rapide, car j'ai testé tous les processeurs avec leurs paramètres IMC natifs, comme celui du Gear 1. Les processeurs Ryzen ont donc été testés à 5200 mtps et ceux d'Intel à 5600 mtps. Les latences étaient les mêmes mais en utilisant simplement le même kit de mémoire mais un peu plus rapide. 52 et 5600 simplement parce qu'il le prend en charge. Idéalement, il y a encore plus de performances installées, car AMD dit d'exécuter 6000 si vous le souhaitez. Ce qui est en fait hors de leur garantie ou des paramètres de stock standard. Et Intel pourrait également fonctionner encore plus rapidement. Vous allez les voir. Si vous voulez savoir à quelle vitesse vous pourriez obtenir ou quelle est l'augmentation des performances de la RAM à laquelle vous pourriez vous attendre pour un kit RAM vraiment rapide comme 8000 MHz. J'ai une vidéo à ce sujet sur la chaîne, allez la voir. Maintenant DaVinci Resolve. Ici, le 7700X fonctionne de manière très similaire et il semble que le V-Cache supplémentaire n'ait pas beaucoup de sens. Mais ici, en regardant les effets du GPU, vous pouvez voir que le 7700X est en fait 4,7% plus rapide que le 7800X 3D. C'est donc intéressant ici, même si l'on utilise le même GPU, le V-Cache n'a pas autant de sens et peut-être avec des goulots d'étranglement du CPU. Ainsi, le fait que le processeur alimente certains éléments du GPU rendra le GPU plus rapide, même s'il s'agit exactement du même GPU. Le 7700X n'est pas beaucoup plus rapide, ce qui est intéressant dans les scores globaux. Le score multimédia 4K est bien plus rapide par rapport au 7700X et 7800X. Mais je m'attendais à ce que le score multimédia 8K soit plus rapide simplement parce que vous avez plus de cœurs. Vous savez que vous mâchez certains codecs brut qui seront meilleurs. Et puis le 14600K est en fait légèrement plus lent dans les scores globaux étendus, mais le score global standard est un peu plus rapide. Les médias 4K sont 6% plus rapides, mais le 8K est 21% plus lent. Je suppose qu'avoir des cœurs 8P est mieux que d'avoir des cœurs 6P et des tas de cœurs E, comme cela ressemble ici dans DaVinci Resolve. Mais il est intéressant de noter que les effets du GPU sont 6,4% plus rapides, probablement en raison du score monocœur plus rapide de l'Intel, et qu'il alimente ensuite le GPU avec ses effets plus rapidement. Regardons maintenant également VRAY. Ici, le 7700X n'est que 1,1% plus rapide, donc le fait d'avoir un cache V3D n'a aucun sens. Le 7900X est réellement 56% plus rapide et le 14600K environ 15% plus rapide. Alors, le 7800X 3D est-il un processeur? Honnêtement, pas vraiment et maintenant je comprends pourquoi AMD n'a pas voulu me l'envoyer parce que vous savez, ça n'a pas l'air si bien, n'est-ce pas? Voici le truc, si vous avez le processeur et que vous êtes peut-être un joueur et que vous jouez la plupart du temps, mais que vous souhaitez éditer une partie de la vidéo et effectuer une partie du montage, vous savez, de vos photos ou vignettes ou de tout ce que vous voulez faire, c'est en fait bien, ce n'est pas mal dans ce sens, mais je suppose que c'est plus optimisé pour les jeux que pour les flux de travail créatifs. Maintenant, il y a une chose à vérifier, puis la prochaine vidéo sur le 7950X, car soudainement, nous avons le double de cœur et encore plus de V-Cache et est-ce le processeur de création et de jeu ultime, car soudainement, nous ne sommes plus seulement à 8 cœurs avec 16 cœurs et beaucoup de V-Cache. Le scénario serait-il différent ici? Eh bien, restez dans les parages pour la prochaine vidéo.